savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Célébration ce mardi 11 juillet 2023 du 20e anniversaire du protocole de Maputo sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Protocole de Maputo, 2 décennies après son adoption, impact et perspectives en République démocratique du Congo. C'est le thème retenu pour cette année. Clôture ce mardi 11 juillet par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des réunions populaires avec le chef d'établissement de la ville-province de Kinshasa. Le ministre les a rappelés à bien jouer leur rôle d'encadrement des élèves et des enseignants. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Trafic d'organes à Kinshasa, matériellement et techniquement impossible, rassure le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Olene Obe-Anzem, au cours du briefing hebdomadaire tenu le lundi 10 juillet 2023 par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde. Le numéro 2 de la santé congolaise demande à la population de rester calme. Je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Pour le patron de la sécurité, Maître Peter Kazadi, le gouvernement, à travers son ministère, a mis toutes les batteries en marche afin de mettre hors d'état de nuire les criminels qui opèrent en République démocratique du Congo. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a quant à lui interpellé les hommes des médias à bien faire leur travail afin de dissuader les mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Il y a comme une propension, une facilité à propager les mauvaises nouvelles, à relayer tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et parfois, on se pose la question si il n'existe plus ces doutes méthodiques qu'on a appris aux humanités chaque fois que vous recevez une nouvelle. Et c'est pour ça qu'il est important que nous continuions, nous, comme gouvernement, de vous donner des informations de manière régulière, mais que vous aussi, comme médias, dans le cas des responsabilités qui sont les vôtres en termes de recoupement des informations qui sont données ça et là, d'être sûr que cette information, elle est bonne. Parce que lorsque nous venons dire qu'il n'y a pas de trafic d'organes, les gens risquent de penser que nous les disons parce que nous sommes gouvernement, mais nous les disons parce qu'il n'y a aucun rapport des commissariats de police qui l'a fait.
C'est ce mardi 11 juillet 2023 que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a clôturé ses réunions populaires avec les chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga. C'est l'Institut de la Gombe qui a servi de cadre cette cérémonie qui a regroupé les chefs d'établissement de cette commune qui constitue le district administratif de Lukunga. S'adressant aux chefs d'établissement, le ministre Tony Mwaba a fait remarquer à ses hôtes que dans leurs établissements, ces derniers représentent le ministre et par ricochet le gouvernement. L'exécution du calendrier scolaire, c'est votre rôle. C'est pour dire que, comme le calendrier scolaire prévoit la rentrée au 4 septembre, c'est-à-dire que vous devez vous-même montrer l'exemple. Le 4 septembre, vous êtes là. Parce qu'il y a des écoles qui reprennent une semaine après. Messieurs les chefs d'établissement, soyez le premier, d'ailleurs à 6 heures, avec votre calendrier scolaire à main, pour recevoir tout ce qui arrive. Les parents, leurs enfants. Parce que vous devez veiller au respect du calendrier scolaire. Tous ces enseignants des vagabonds. Vous voyez un enseignant qui quitte l'établissement, il est où? Il est au bureau du ministre, il est allé revendiquer. Moi, je ne traite pas avec les enseignants. Je traite avec les organisations syndicales des enseignants qui sont régulièrement constituées. Il y a eu toute une procédure. Je me suis réveillé un matin pour dire, bon voilà, j'apprends qu'il y a un groupe dehors. C'est qui? Non, c'est si c'est la synergie, l'organisation, la dynamique des enseignants du primaire. C'est une organisation syndicale qui dit non, ils sont nés hier, avec des effets aujourd'hui. Le ministre Tony Mwaba a rappelé aux chefs d'établissement scolaire le rôle qui est le leur, notamment l'encadrement des élèves et des enseignants, la supervision des activités, l'élaboration et l'exécution du budget, ainsi que le contrôle sanitaire et environnemental de l'établissement. Au cours d'une interview accordée à son porte-parole Tina Salama, diffusée le samedi 8 juillet, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dit ne pas être satisfait du bilan du système judiciaire congolais sous son mandat. Il a fait remarquer que la justice n'a pas rencontré ses attentes. Un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là, si il m'était demandé de le faire. Je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Il reconnaît néanmoins que parmi les acteurs de la justice, il y a de braves femmes et de braves hommes. Mais le chef de l'État insiste sur le fait qu'il a l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal. Le chef de l'État congolais nie toute implication dans les démarches visant l'arrestation ou la libération de certaines personnes. Nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Le chef de l'État a également rassuré de toujours travailler pour protéger les acquis de la démocratie en République démocratique du Congo. Phénomène kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, le chef coutumier Moudi Ferdinand du village Kingakati félicite les autorités congolaises
d'avoir maîtrisé la situation. nasepeli mingi ndenge bakomi kosamisa bango polele me bakende ofo po bana wana duguya wana bazwi wapi na bato wana réseau wana euti wapi eza na kimia te susi na susi. Un rapport avec les conflits Tekeyaka qui sévit à Kwamount dans les Maindombe, le numéro 1 du village Kingakati déplore la politisation qui s'est fait remarquer au sein du pouvoir coutumier. Il faut baza na kimia, il faut bakondi. Bayi bakotala makambo ngo kimia kota pona libela. Po balobi ki yaza mfumu chef de groupement na cimetière bakoko wana po bafanda kimia, il faut bayoka chef de groupement wana, kolo babele wana, bayoka. Mais na tango bino bo mélanger bakondi bakoma na mfumu na bango, ba mfumu na bango, pour que mfumu aza indépendant. Mfumu aza politicien te, mfumu azwaka mwana ya mwasi, mwana mobali, moto aliboma, moyibi, ndoki, tout na kati ya mboka. Ba parti politique, ba élection ya ngo zoke. Mfumu ya mabato nyonso. O ayi ateta ko. O ayi ateta ko. O ayi ateta. Mfumu bazaba politicien. Mais siko lelo ba politicien ba yeko komisa ba mfumu bakoma ba politicien. Élection 2023. En République démocratique du Congo, le chef Ferdinand Modi souhaite que l'État restaure la paix dans les villages touchés par les conflits afin de permettre à tout Congolais de participer aux élections. Tous les 20 groupements. Il y avait des Kinshasa. Na sakati ya sala 20 personnes bakokaka. Bobengi kaka bango, mutu na mutu alobandenga koma. Akoma mfumu ndenge nini? Bake kotika ye. Akoma mfumu ndenge, bake kotika na batu namba bayebike mboka kotika na sécurité baza kobatela bafumana. Basali ba cérémonie besi. Esili bako zelate ke insécurité ko. Esi la mkoni. Bozo ba insécurité to bozo. C'est dans la grande salle des conférences de la paroisse catholique Sainte-Thérèse d'Endjili, pleine comme un œuf, que la Nouvelle Alliance a célébré son premier anniversaire, créé dans le but de tisser, renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les membres de la paroisse, venir en aide et consoler les autres. La Nouvelle Alliance regroupe en son sein plusieurs paroisses. Parmi les conseillers de cette grande association Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, Cathy Kalanga, femme généreuse qui milite pour la promotion et le développement de la population. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est une association qui a été créée le 17 mai. Et j'ai un des fondateurs, c'est lui qui a conçu ça. Parce que nous avons constaté que nous venons à l'église, mais des fois quand nos frères et sœurs ont des problèmes, il n'y a que ceux-là qui lui sont proches qui vont vers lui. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a un problème au niveau de la paroisse, c'est toute l'alliance qui va aller pour les consoler. C'est tous les membres de l'Alliance qui vont les consoler et ce n'est pas seulement, d'ailleurs on est en train d'en profiter pour lancer un appel, ça ne sera pas seulement les catholiques, mais les autres églises peuvent venir s'affilier. La Nouvelle Alliance va s'étendre dans toute la ville de Kinshasa, poursuit-elle. Il y a eu des commissions qui ont été présentées, il y a eu les comités, les conseils d'administration. Vraiment, cela va s'étendre dans tout Kinshasa. On a commencé par Tchangu. La population de la Tchangu met dans la main ensemble, dans l'amour du Christ, pour aider les autres. Il est d'ailleurs dit que la main qui donne, la main qui agisse, il ne faudra pas attendre que ça vous revienne, mais il faudra attendre que Dieu puisse tendre sa main dessus. C'est pour la gloire de Dieu, cette nouvelle alliance. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.